aujourd'hui. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et nous partons sans plus attendre pour Israël où nous attend la correspondante d'Europe 1, Ariane Ménage. Bonjour. Bonjour. Information confirmée, il y a moins d'une heure, Tsahal annonce avoir retrouvé et récupéré le corps de l'otage franco-israélien Elia Toledano. Oui, Elia Toledano était âgé de 28 ans. Selon l'armée israélienne, sa famille, ses proches ont été prévenus et son corps a été ramené en Israël en vue de ses funérailles. L'armée israélienne dit l'avoir retrouvé au cours d'une opération spéciale, mais ne donne pas de détails sur l'endroit ni sur les circonstances exactes de sa mort. Elia Toledano avait été enlevé le 7 octobre dernier au festival Nova dans le sud d'Israël avec son amie la franco-israélienne Mia Shem. Elle, on s'en souvient, avait pu être libérée il y a quelques semaines à la faveur de l'accord de trêve. Mais depuis la reprise des combats, l'armée israélienne dit avoir retrouvé à l'intérieur de Gaza les corps de 6 otages, dont celui d'Elia Toledano. Selon les autorités, 134 personnes seraient toujours détenues par le Hamas à Gaza. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Israël toujours déterminé à aller au bout de sa guerre contre le Hamas, face aux craintes d'extension du conflit, face aux demandes répétées de cessez-le-feu, y compris de la part des Américains. Le ministre israélien de la Défense reste inflexible. La guerre durera plus que quelques mois, prévient Yoav Gallant. Alors avant d'aller à Bruxelles à 7h02 sur Europe 1, alors que les chiffres sur les atteintes à la laïcité à l'école ont explosé en septembre et octobre, cette nouvelle agression tend encore un peu plus un climat déjà étouffant. Une collégienne de 11 ans a tenté d'agresser un camarade du même âge à coups de ciseaux. Ça s'est passé à Villeurbanne, près de Lyon. Pas de motif connu à ce stade, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Elle aurait également insulté l'adolescent de sale chien, sale chrétien. Plainte déposée par ses parents et enquête ouverte. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Lyon. Oui, l'agression s'est déroulée mardi après-midi alors que l'adolescent de 11 ans rentrait chez lui juste après les cours. Sa camarade du même âge lui aurait reproché de lui avoir mal parlé, de l'avoir mal regardé. Puis elle aurait sorti une paire de ciseaux et aurait tenté de lui en donner plusieurs coups à la tête. Le garçon aurait réussi à s'enfuir. C'est là que l'adolescente lui aurait lancé « Sale chrétien, vous êtes tous les mêmes, espèce de chien. Demain, je te retrouverai au collège ». Une agression que le jeune garçon a signalée dès le lendemain à la direction de l'établissement. Les deux familles ont été convoquées. La collégienne qui a reconnu l'agression aux ciseaux, mais pas le motif religieux, a été exclu temporairement en attendant la tenue d'un conseil de discipline. Hier, à l'Académie de Lyon, on affirmait que le caractère religieux n'avait pas d'importance particulière dans cette affaire. Elle a dit sale chrétien comme elle aurait pu utiliser n'importe quelle autre insulte, précise le rectorat, qui indique aussi que l'adolescente n'était pas connue pour avoir un comportement radical. Pour justifier son geste, elle aurait déclaré éprouver beaucoup de ressentiment car elle était victime de harcèlement mais sans lien avec son camarade. Quoi qu'il en soit, les parents du collégien ont porté plainte et une enquête de police a démarré. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. À Bruxelles, on parle déjà d'un sommet pour l'histoire. L'Europe ouvre officiellement les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Feu vert obtenu après l'abstention de la Hongrie qui n'a pas participé au vote. Cette ouverture des négociations, c'est une réponse juste et nécessaire aux aspirations du peuple ukrainien pour Emmanuel Macron. Moment historique salué par le président du Conseil européen, Charles Michel. Nous avons envoyé un signal très fort aux citoyens européens, un signal très fort aux citoyens ukrainiens, parce que nous avons décidé d'ouvrir les négociations avec l'Ukraine et avec la Moldavie. Un rapport sera publié par la Commission dans les semaines à venir en vue de prendre une décision. Il s'agit d'un moment historique, d'un Conseil européen historique. Le président du Conseil européen, Charles Michel, hier soir. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles, alors feu vert pour l'Ukraine, mais il reste encore des points de blocage. Effectivement, Viktor Orban a bien lâché du lest sur le plan politique en s'abstenant lors de ce vote sur l'ouverture des négociations d'adhésion. Le Premier ministre hongrois n'a pas opposé son veto, lui qui répétait pourtant depuis plusieurs mois qu'il bloquerait la porte de l'Union européenne à l'Ukraine. Mais quoi qu'il arrive, ce processus d'adhésion prendra plusieurs années et il sera surtout lancé en deux temps. D'abord la décision politique envoyée hier soir par les 27 à l'Ukraine. Ensuite l'ouverture concrète des négociations sur le plan technique, probablement en mars prochain. Mais pour passer à cette étape, il faudra au préalable un vote à l'unanimité des États membres. Autrement dit, Viktor Orban disposera d'un nouveau droit de veto pour faire dérayer ce processus d'adhésion de l'Ukraine. Par ailleurs, le Premier ministre hongrois est resté totalement inflexible sur le volet financier du soutien à l'Ukraine. Il refuse que les 27 signent un chèque de 50 milliards d'euros sur 4 ans en faveur de Kiev. Une mesure pourtant décisive pour maintenir l'effort de guerre face à la Russie. Mais sur ce point, Viktor Orban a mis son veto. Le sujet reviendra sur la table dans 2 semaines lors
lors d'un nouveau sommet européen prévu début janvier. Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Bruxelles. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Une journée d'audience très éprouvante hier au procès de Monique Olivier. L'ex-épouse de Michel Fourniret, longuement interrogée par la cour d'assises sur la séquestration et le meurtre d'Estelle Mouzin, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Jean-Baptiste Marty, le récit qu'a livré Monique Olivier est tout simplement glaçant. Oui, l'agression s'est déroulée mardi après-midi alors que l'adolescent de 11 ans rentrait chez lui juste après les cours. Sa camarade du même âge... Oui, sous la pression du président, les mains tremblantes, Monique Olivier se livre enfin sur l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Le regard fuyant, comme honteuse, elle décrit la séquestration. Elle n'était pas bâillonnée, elle a demandé sa maman, je lui ai dit qu'elle allait bientôt la voir. Un silence gêné parcourt la salle, puis un coup de tonnerre. Devant ces révélations, Maître Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin, fait casser le scellé du matelas qui a servi de lit à la fillette. Il est déroulé devant Monique Olivier. L'objectif, provoquer un électrochoc pour qu'elle révèle le lieu où le corps est enterré. Mais la femme de 75 ans se braque. Un échec pour Maître Seban. On a tout tenté pour avoir la vérité. Elle n'a pas encore fait un pas vers ce qu'attendaient les victimes. Le pas qu'elles attendaient d'une femme abasourdie, abattue par ses crimes et qui donne tout pour aider les familles à sortir de l'horreur. Maître Seban abat alors sa dernière carte. Je vous en supplie, dites-nous, c'est une icône nationale cette fillette. Et il conclut, ne pas tout dire, c'est aussi garder un pouvoir. Mais Monique Olivier n'en dévoilera pas plus. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1, verdict et fin de ce procès prévu mardi prochain. C'était l'une de ses promesses de campagne l'an dernier, rappelez-vous. Emmanuel Macron lance aujourd'hui le dispositif une voiture électrique pour 100 € par mois. Et réservation possible dès le 1er janvier 2024. Le dispositif subventionné par l'État fonctionne sur le mode du leasing. Il s'adresse aux particuliers les plus modestes. Concrètement, Barthélémy Philippe, quelles sont les démarches à accomplir pour y avoir accès ? Eh bien d'abord, il faut vous connecter à la plateforme Mon Leasing électrique pour savoir si vous êtes éligible. Si c'est le cas, vous pourrez déposer une demande dès le 1er janvier. La promesse, c'est que 50% des Français les plus modestes pourront y prétendre. Mais en 2024, il n'y aura que 20 à 25 000 voitures disponibles. La cible a donc été resserrée, explique le ministre Christophe Béchu. On est vraiment parti de 2 critères. Faire plus de 8000 km par an pour des raisons professionnelles ou habiter à plus de 15 km de l'endroit où on travaille. Et il y a un 3e critère, le revenu fiscal de référence qui ne doit pas excéder 15 400 €, soit autour de 3 300 € net par mois pour un couple avec un enfant. Enfin, les modèles disponibles sont aussi éligibles au nouveau bonus écologique. Concrètement, des voitures fabriquées en Europe et le loyer variera de 54 € pour la Citroën IC3 à 149 € pour la Peugeot i2008. Tout ça sans compter l'assurance. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et bien, les Françaises vont tenter de se qualifier pour la finale du mondial de handball ce soir face à la Suède. Électricité promise là aussi. Match à 21h à Herning au Danemark. La présentation de la rencontre avec Cédric Chasseur tout à l'heure dans le journal de 7h30. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives. Bonjour Lord d'Autriche.